il y a une politique, je disais tout à l'heure, de monstration progressive, comme disent les philosophes. On est là, on se montre petit à petit. Mais en même temps, c'est un petit peu comme une danse de tango. Hein. On avance de deux pas, on recule d'un autre. Il y a toujours une porte de sortie pour dire mais non, mais il y a une explication rationnelle. Et ce qui fait que c'est ce que Joël Ménard de l'Arbre Lumière dans la nuit appelle je ne sais pas comment d'ailleurs, il a une expression amusante pour ça, pour évoquer toujours ce déni possible. On laisse les choses, la porte ouverte au déni des ovnis. C'est très curieux. Alors là, par contre, là, on est dans une affaire très, très solide, très bien documentée. C'est la surveillance des armes nucléaires par les ovnis. Et il y a des témoignages de gros calibre. Il y en a un qui est un ancien officier de l'armée de l'air américaine qui était chargé de missiles nucléaires dans le Montana, sur la base de Malmstrom, dans les années 60. Le voici ici. Il a beaucoup témoigné, c'est quelqu'un de très très bien. Il est venu en France. On l'a interviewé au repas ufologique parisien en 2012. Voilà. C'est vraiment quelqu'un de bien. Le voilà ici, vous voyez, au repas ufologique parisien, qui explique dans le détail, avec le plan des silos de missiles. Alors, c'était des silos enterrés avec des fusées nucléaires capables de franchir l'Atlantique, exploser, qui visaient la Russie à l'époque. Et ils étaient très dispersés. C'est pour ça qu'il y a une carte très dispersée des silos pour qu'on ne puisse pas les détruire d'un seul coup. Hein. Et il a raconté que il était là dans un de ses bunkers et on a signalé un ovni tout près, des gens qui étaient à l'extérieur, et puis tout de suite après il y a eu la panne totale des 10 missiles dont il était chargé. Alors là, c'était du jamais vu. Et après, on leur a révélé qu'il y avait eu la même panne sur un autre site avec une dizaine de missiles 8 jours avant, mais qu'on leur avait caché pour ne pas les affoler. Et il raconte, mais il n'est pas le seul témoin, il y en a d'autres, hein, que les ingénieurs de ces fusées, de Boeing, je crois, sont venus voir ce qui se passait parce que c'était du jamais vu. Ils ont analysé ça de très près, ils ne comprenaient pas, et puis ils ont fini par s'apercevoir qu'il y avait un petit circuit électrique qui était grillé et qui avait mis hors service les missiles. Ils ont pu réparer d'ailleurs. 2 jours après, tout était réparé. Et là, moi je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même, à mon avis, un message là-dedans. Il y a un message. En passant, il y a des gens qui sont tout à fait ouverts à la question des ovnis, comme Leslie Keane, mais j'en ai discuté avec elle. Quand je lui ai dit, moi je vois un message là-dedans, elle était d'un coup très mal à l'aise. Elle ne voulait pas m'écouter. Je lui ai dit, vous ne voulez pas que je vous dise ce que je en pense? Alors il m'a écouté quand même. Eh bien, il y a un message qui dit, voilà, vous voyez vos missiles là, on vous surveille, on vous a à l'œil, on ne va pas vous laisser lancer ça parce que c'est trop dangereux. Hein, et s'il le faut, eh ben on les bousillera. Voilà. À mon avis, c'est ça le message. Qui sont ces êtres qui nous surveillent? Alors, je vois que vous avez un petit sourire, mais c'est une question à laquelle je ne peux pas vous répondre, j'en sais rien. Mais, ouais, on nous surveille, oui. On nous surveille, on s'occupe de nous gentiment. Enfin, certains gentiment, d'autres peut-être moins gentiment d'ailleurs. Hein. Parce que quand on parle des histoires d'enlèvement, c'est pas forcément très sympathique, ça dépend. Faut voir. Là aussi, on est dans le mystère. Hein. On est dans le mystère. Donc ça, j'aime beaucoup cette histoire des missiles nucléaires, parce que s'il y a un dossier solide, documenté, en ufologie, c'est la surveillance des activités nucléaires, et notamment des armes nucléaires par les ovnis. Nous en avons en France aussi. Hein. Moi, j'ai discuté avec, le voilà ici, Robert Salas, au repas ufologique parisien. Et ici, alors là, je pense, oui, je vais vous parler un petit peu d'autre chose, mais je pense que ça vaut le coup de mentionner ici au passage qu'on a des observations en France hein, d'OVNI liées aux nucléaires. Hein. Bon.
l'un des cas qui ont été très documentés, vérifiés par le Cometa, c'est celui d'un Mirage 4, un bombardier nucléaire, qui a été à un moment donné suivi de très près. Ça a même secoué la carlingue, ils ont eu très très, très peur par un ovni qui les a frôlés. Hein. Et c'était un bombardier nucléaire. Donc c'est l'un des témoins vedettes en France dans les années, je ne sais plus, 70. Et j'ai rencontré un journaliste français qui, à la retraite de France Télévisions Sud-Est, qui a pas mal étudié, qui a fait un DVD là-dessus, sur les ovnis, et qui m'a raconté qu'il avait rencontré un ancien officier de la base des missiles nucléaires du plateau d'Albion, qui n'existe plus, qui a été désarmé maintenant. Mais quand ils ont installé cette base, eh bien, ils ont eu pas mal de visites d'OVNI, eux aussi. À tel point, lui a raconté cet officier, confidentiellement, qu'au mess des officiers, on ne parlait que de ça, et que ceux qui ne voulaient pas en entendre parler, il fallait qu'ils aillent à une autre table. Vous vous rendez compte? On revient à la grande presse française, évidemment, on n'en a jamais entendu parler dans la grande presse. Mais ça, c'est un témoin de première main très, très crédible. Il y a eu quand même quelques articles dans la presse du Midi, et j'en ai étudié une série de 6 articles d'un jeune journaliste de, j'ai plus, Nice Matin, un journal comme ça, qui a pu interviewer quelques militaires, surtout des appelés en fait, qui ont témoigné qu'effectivement il y avait eu des ovnis qu'ils n'avaient plus. Donc on a aussi comme ça quelques éléments en France, mais quand même beaucoup moins qu'aux États-Unis. Ça c'est un paradoxe des États-Unis, c'est que au sommet on vous dit il n'y a rien du tout, au plus subtilement on vous dit il n'y a rien qui nous menace, il n'y a rien qui menace le pays. Ça c'est malin, ça, parce que effectivement on peut dire ça, ils ne sont pas menacés. Hein. Il ne dit pas il n'y a pas d'ovni, il dit ah non, on n'est pas menacé. Ça pourra servir plus tard. Il peut dire mais on n'a pas menti. Hein. Mais ce qui est vrai, donc, au sommet il y a une sorte de déni, de dénégation, mais à des niveaux plus subalternes, comme bon, cet ancien officier qui ensuite il a démissionné, il est professeur de mathématiques dans un collège. Eh bien, il parle. Il y a beaucoup de témoignages, toutes sortes de témoignages. Je vous ai montré le docteur Richard Haynes, un ancien de la NASA, par exemple. Il ne cache pas les choses, lui. Hein. Et en vrai, s'il y a d'autres, mais c'est un anglais, celui-là, c'est Nick Pope. On le voit ici à gauche à l'écran, avec justement Richard Haynes, dont je parle à l'instant. C'était une conférence au Brésil, à Curitiba, en 2007. Et debout derrière nous, il y a le colonel, dont le nom m'échappe tout d'un coup, qui est chargé, responsable officiel des études OVNI en Uruguay. Hein.